bonjour et bienvenue. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je m'appelle Allison et aujourd'hui je ferai une vidéo de ASMR en français pour vous. Moi je suis pas sûre ce que j'ai mentionné, mais je viens de Canada. J'habite ici. Moi j'étais née ici, alors c'est vraiment populaire que les personnes qui vivent ici parlent en français à cause que les langues nationales ici sont anglais et puis le français. Comme aux États-Unis, c'est l'anglais, puis le espagnol. Ouais, c'est les deux langues nationales là-bas, mais ici c'est l'anglais, puis français. Moi, je parle en français depuis la première année. Ça fait combien d'années là? 16 ans. Ça fait 16 ans. 16 ans que je parle en français à cause que moi j'ai fait l'école en français. Alors, ma famille, on parle en anglais à la maison. La majorité de mes amis, on parle en anglais à cause que où j'habite, un grand montant des gens parlent en anglais, mais c'est vraiment important, je crois, de parler en français aussi à cause que la majorité des professions, spécialement le gouvernement, les professions avec le gouvernement, ils préfèrent que vous parlez dans l'anglais et puis français. C'est important. C'est important que vous parlez en anglais et en français. Quand même, on a une grande majorité dans une province, la province de Québec. Beaucoup de gens là, pas tout, mais la grande majorité des habitants dans Québec parlent en français seulement. Alors moi, je dirais que c'est important de savoir comment parler en français et puis anglais. Alors, c'est plus facile de communiquer avec tout le monde. À mon avis, c'est vraiment spécial d'être capable de parler les deux langues. Je suis vraiment chanceux d'être capable de parler les deux langues. Ma français, c'est pas vraiment comme parfait comme mon anglais, mais c'est pas pire, c'est pas pire du tout. J'avais un travail avec le gouvernement pendant mes années de l'université. Alors c'était important là d'être capable de parler en français à cause que il y avait les personnes que je fais le travail avec qui habitent à Québec. Alors c'était important et puis j'étais contente d'être capable de communiquer avec eux. Je suis vraiment chanceux à cause que le Canada c'est vraiment un pays avec beaucoup de diversité. Spécialement où moi je suis au Canada. Je suis proche au Toronto. Alors je crois que beaucoup de personnes, quand ils pensent à propos de Canada, ils pensent à propos de Toronto. Alors je suis proche de là. J'aimerais pas vraiment dire comme exactement où j'habite, car c'est une ville plus petite. Alors je suis en préférence de garder ces détails plus privés. Mais comme tu peux probablement réaliser quand je parle, des fois, je suis un petit peu comme je dois penser à propos de le mot, la prochaine mot. Alors, je dois pratiquer vraiment ma français. Car quand tu n'utilises pas beaucoup, tu peux comme oublier un peu des mots et ça peut te stresser car c'est comme oh my gosh, je parle français depuis
je suis comme 6 ans et puis j'oublie comment dire quelque chose, mais je suis réalisé que quand tu pratiques, ça revient. Car avant que je faisais le travail avec le gouvernement, ça fait 2, 3 années vraiment que je parle en français. Et puis, quand je reviens et je fais le travail en français, ça revient, le français revient à moi. J'ai des amis qui me demandent est-ce que c'est vraiment difficile d'apprendre le français et je suis pas vraiment sûre quoi dire à eux à cause que moi j'ai commencé quand j'étais vraiment comme un enfant jeune, alors c'était comme ça, c'est pourquoi je pense que je suis vraiment chanceux, car quand tu commences quand tu es vraiment jeune, c'est comme un second nature, quelque chose comme ça. Mais oui, c'est vrai que il y a des mots que des fois je les oublie ou ma grammaire c'est pas parfait, car je crois que le français il y a vraiment beaucoup de règles, il y a beaucoup de verbs. Si comme regarde, j'oublie comment dire verbs. Il y a beaucoup de verbs et la conjugation, c'est des fois, ça pourrait être difficile. Je me souviens d'être dans l'école secondaire quand on devrait faire des papiers vraiment comme en français. Et nos professeurs, nos enseignants, j'espère que mes enseignants ne regardent pas ça, mais j'utilise Bon Patron pour tout. Bon Patron, c'est une site et ça te aide avec les conjugations et la grammaire, mais des fois, mes enseignants, ils n'utilisent pas le Bon Patron, alors ils voulaient vraiment voir ce que nous avons fait nous-mêmes. Mais ça ne fonctionne pas pour moi. Je dirais que c'est vraiment facile pour moi d'écouter. Écouter le français, c'est vraiment facile. Mais écrire le français, c'est vraiment comme, oh my gosh, je sais pas, c'est vraiment difficile. Je dirais que la plus facile chose, c'est d'écouter, puis c'est parler en français, puis c'est écrire. Mais ça dépend, à cause qu'on fait des tests dans l'école secondaire, des différents tests, comme des fois nous devons écouter les différentes vidéos qui sont, je pense que le français là, ça semble comme le français de France, car je pense que la France canadienne c'est un petit peu différent. Non, je pense pas, je sais que le français au Canada c'est un petit peu différent que le français qui se passe au France ou Europe, c'est un petit peu différent. Et puis je dirais que le franco-ontarien, je viens d'Ontario, le franco-ontarien c'est différent que le français au Québec, mais quand même, c'est comme la majorité des choses sont similaires, alors c'est facile de communiquer et d'écouter et de comprendre, c'est quand même possible. Alors je pense que dans le moment que quand j'étais dans l'école, j'étais un petit peu tannée de faire en français, mais quand je réfléchis, et puis je pense que vraiment j'étais vraiment chanceux de le faire en français, car c'est me donné un grand avantage, car maintenant je sais des personnes qui sont l'âge 20, de 23 24, ils essaient d'apprendre français, puis c'est vraiment c'est plus difficile d'apprendre le français quand tu es une adulte. J'aimerais beaucoup savoir comment parler en français ou peut-être l'italien. J'aimerais beaucoup savoir parler dans une troisième langue. Je pense que ça serait vraiment amusant. Je pense que j'ai beaucoup de choses à faire maintenant. J'ai pas le temps de savoir comment faire cela maintenant. Ça serait pas possible. Mais dans le futur, j'aimerais vraiment apprendre
ensemble. C'est quoi ton première langue? Est-ce que tu as une langue que tu aimerais apprendre? J'espère à vous que le français c'est ton première langue. Tu ne penses pas que le français de moi c'est vraiment dégueulasse? Je pense que ça pourrait être pire. Comme, soyez gentil à moi. Soyez gentil, soyez gentil. Alors, j'espère que vous aimerez cette vidéo. Si tu as des autres vidéos que tu aimerais voir de moi, soyez sûr de me laisser savoir. Je te vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir, au revoir.